Encore la bienvenue de la sainte présence de Dieu. Et qu'ils êtes nouveaux, qu'ils êtes anciens, façon qu'ils êtes embarrassés, nous donne un très bon lieu. C'est là quelque chose, peut-être je ne peux pas comprendre parce que peut-être la première fois vous êtes là, mais pas découragé, je vous comprends au fur et à mesure avec la persévérance. Je peux arriver à comprendre ce que vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui, et le jour vous comprenez un petit peu plus. Amen. Et puis il y a quelque chose qui m'a dit à vous, mais si vous note lit un petit papier, va verser là, vous allez regarder la case. Le Saint-Esprit, quand vous éclairez davantage, ce qui va m'adresser à vous, le Saint-Esprit va dire pour montrer vous bien aimé. Amen. D'accord? Merci Seigneur. Donc ce soir, nous mettons un petit verset de base. Nous pouvons ouvrir la Bible, ceux qui ont possession de la Bible, dans le livre d'Ézéchiel. Alléluia, merci Seigneur. Ézéchiel 8, chapitre 8. Le verset 14 et 18. Merci Seigneur. Alléluia. Je me rappelle la fois dernière, notre petit explique comment les péchés de l'idolâtrie, comment il y a des conséquences, bien évidemment. Donc, conséquences qui peuvent venir après, hein, l'idolâtrie. L'idolâtrie, nous allons comprendre qu'il y a différentes façons qu'il est capable de faire l'idolâtrie. Amen. L'idolâtrie, nous est capable de faire à travers la fausse religion. Nous perdons un Dieu qui n'est pas vraiment un Dieu. Ok? Maintenant, l'idolâtrie est capable de venir aussi. Il n'est pas nécessairement nous devant une idole, devant une Bible, devant ce qu'il a fait. Nous sommes capables d'avoir une connaissance de Dieu. Mais le moment qui ne pas mentionne le nom de Dieu tel qu'il est appelé, on n'appelle pas le nom de d'autres divinités païennes, qui parle le nom de Dieu, bien comme d'idolâtrie, là, bien aimé. Il vient d'idolâtrie par ignorance. Vous comprenez? Avec la connaissance, nous avons la connaissance qu'il ne faut pas nous devant une idole. Nous avons la connaissance que Dieu est un esprit. Que Dieu, le Père, il cherche un adorateur qui peut adorer en esprit et en vérité parce qu'il est strictement les dit dans le livre de Jean, on lui dit ça dans l'évangile de Jean, n'est-ce pas? Nous comprenons cela, mais par ignorance, le diable qui garde nous captifs, que tu donnes une captivité, bien aimé, amen. Parce que par ignorance, nous tu peux appeler le bon Dieu par un nom qui passe ce nom, bien aimé, amen. Et là, par ignorance, nous tu peux faire une forme d'idolâtrie qui fait, parce que quand nous nommons ça une divinité là, nous permettre une divinité païenne d'être là, nous permettre ce qui est représenté dans le monde spirituel d'être là, bien aimé, amen. Et là, qui nous fait, nous peut diviser la gloire bon Dieu. La gloire est visable pour bon Dieu tout seul, l'étant nous invite mauvais esprit là. Mauvais esprit peut jouir de la gloire bon Dieu. Vous comprenez, bien aimé? Voilà comment il vient en forme d'idolâtrie, amen. Et nous vous laissons la parole causer. Laissez-nous vous mettre un verset de base dans Ézéchiel ce soir. Merci Seigneur. Ézéchiel 8. Allez, me prendre lecture. Hein? Bien aimé, vos conseils de tous quand vous êtes dans la Bible, toujours moi c'est que vous êtes la Bible, amène la Bible avec vous. Même peut-être vous êtes dans l'électronique, vous êtes portable, amène-les, si vous êtes en comme ça, matériel comme ça, les plus bons encore. Qui fait les bons? Parce qu'ils se connaissent bien aimé, ça, ils nous l'achètent manger ça. Vous connaissez la maison. Chacun mange dans ce assiette, ce propre assiette. Vous d'accord, vous avez l'assiette là, vous pouvez vous prendre l'assiette, vous mettez dans vous d'accord, n'est-ce pas? Chacun content dans ce assiette. Quand qui continue de manger, ça c'est nous l'assiette, ça bien aimé, amen. Mais pour autant nous manger avec nous l'assiette, tous ceux qui connaissent qui ont la Bible, mangent avec nous la Bible. Liez dans la Bible bien pour autant, pour bénir bien aimé, amen. Merci Seigneur. Donc bien aimé, il dit comme cela, et merci Seigneur. Verset 13, il dit comme cela, il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait des femmes assises qui pleuraient ta muse. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations, plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 24 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils rapprochent
le rameau du nez. Écoute ça, verset là, bien aimé. Nous pas fait cause de là aujourd'hui, mais en passant, on peut dire. Et là, on va dire, quand il dit dans la Bible qu'il ne faut pas fumer. On va expliquer ça, verset là, en détail, et là, on va comprendre ça. Il dit, et voici, il rapproche le rameau du nez, bien aimé. Amen. Quand nous finissons, bien aimé. Nous ne pas rir sans dents, nous ne pas tirer par les nez, hein, sans même les dire là. Le rameau, il vient d'un mot, le mot ramifige. Ramifige, ça veut dire un petit chose là. Comme là, elle fait collection Gandia. Je ne vais pas casser un petit équerre fin là, je dis bon, couche ça. Hein? Ça veut appelle ça un ramifige. Il vient de ça, mot rameau là, il vient là-dedans. C'est un qui nous filme, qui nous sniffer, qui nous seul. Ça me dit parler là. Il rapproche le rameau du nez. Vous connaissez dans la sorcellerie, bien aimé. Mon j'allais dans la caserne sorcier, moi, quand mon parti encore converti, bien aimé, parce que quand votre solution a un problème. J'avais fait ça avant, mais je vous conseille moi ça, je check un coup, mais sorcier là, on connaît qu'il est bien aimé. Les films cigarettes beau marché, c'est dans le domino, dans le matelot, et dans le cigarette beau marché, que puis là, il remplit sa pièce là, la fumée, après il boit du vin beau marché. C'est une ambiance idéale pour appeler sa mauvais esprit là, pour éviter sa mauvais esprit là, bien aimé, amen. Voilà comment sorcier travaille. Parce que vous connaissez que la cigarette, bien aimée, il y a des outils dans la maison, c'est ça. S'il y a des outils dans la maison, c'est ça. Il dit, c'est bon Dieu, il n'est pas bon ça. Et si quelqu'un dit ça, il rapproche le rameau de leur nez, bien aimé. Donc à chaque fois que vous mettez une cigarette en main, vous connaissez que vous pouvez éviter un accès, un mauvais esprit, vous pouvez permettre un mauvais esprit d'être dans le parage, bien aimé, amen. Donc vous ne pouvez pas imposer aux personnes, ou vous avez un niveau qui était pété. C'est pas obligé de faire une démarche, quitte ça, abandonne ça, délaisse ça, parce que doucement, les pérons jouent poumon, ça bien aimé. Par exemple, moi je me rappelle à l'époque, mon père était malade, il coupait une partie de ce poumon, ça bout de poumon qui se coupait pour lui là. Il est décédé, mon père là, longtemps. Ou connaît l'éponge, on guette l'éponge. Et dans le cas de l'éponge, c'est un pot petit fini. Mais dans le cas de l'éponge, c'est pot gros. Ce pot largeur, c'est un fromage qui est dans un pot, comme ça, il dit fromage. Ce poumon, il dit ça fromage. Là, gros pot là-dedans, gros trouvon là-dedans. Donc, il a montré nous ça, nos films bien aimés. Amen. Donc, il est important qu'il nous prenne compte, nous comptons nous l'école, nous prenons soin de la santé. Amen. Et notre Dieu nous là, merci Seigneur. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Nous sommes toujours dans Ézéchiel 8, 18 là. Hein. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à haute voix à mes oreilles. Je ne les écouterai pas. Amen. Bon Dieu, quelque part dans le proverbe, il dit ça. Quand quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter Dieu, il dit sa prière même, il y a une abomination, bien évidemment. Amen. Donc, il est important qu'il nous obéisse, qu'il nous écoute Dieu. Nous écoute ce qui bon Dieu n'a pour dire, nous bien aimés. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et là, bien aimé, si nous guettons un coup, laissez-nous considérer un coup, et sa portion qui nous lie là, c'est Ézéchiel qui peut causer là. Hein? Ézéchiel, laissez-nous guetter un coup, qui sera ça Ézéchiel là, bien aimé. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Hein? Nous guettons un coup, notre salam au carrier ici là, merci Seigneur. Qui sera ça Ézéchiel là? Hein? Bon, donc, Ézéchiel là, bien aimé, ce nom veut dire celui qui contemple Dieu. Ça veut dire un Dieu qui est en contemplation à Dieu, un Dieu qui est en admiration à Dieu. Ézéchiel, c'est un nom hébreu, ça. Hein? Si nous faisons traduire ce nom hébreu là en français, il veut dire un qui est en contemplation, qui est en admiration à Dieu. Ouais? Ça, Ézéchiel là maintenant, il tient un sacrificateur. Hein? Un sacrificateur, on connaît longtemps. À chaque fois qu'il a un péché, nous avons une couverture pour ce péché-là, parce que le Seigneur va chaque fois aller à la croix. Alors, c'est un sacrificateur, chaque fois qu'il a un péché, nous sommes présents devant un sacrificateur. Qui fait nous sommes présents devant un sacrificateur? Pour les capables, ce n'est pas les coupes, les coups des colombes, dépend, on a gros péché, ce n'est pas les coupes, les coups des colombes, ce n'est pas les coupes un agneau, ça veut couper un gros taureau en rapport à la gravité de l'offense. Et ce sacrificateur-là, il fait ça, hein, dans le temple, il fait sacrifice là pour gagner sa couverture pour péché. Mais maintenant, bien aimé, vous connaissez, il n'est pas absolument vrai qu'il y a besoin devant une pasteur, devant une prêtre pour gagner le pardon de péché. Ouais. La Bible dit que nous sommes un souverain sacrificateur en Yahushua. Amen. Le Seigneur qui donne sur la ville ou la croix. Nous n'est qu'une devant lui, bien aimé. Nous, quand nous la chambre dans le secret, nous venons devant lui. Et bien sûr, si nous nous offensons quelqu'un, c'est un tiers du monde concerné. Je demande pardon, ça c'est vrai. Hein? Si nous péchons publiquement, nous avons demandé pardon, on va nous faire une bêtise, une erreur, nous disons, sorry, on fait une erreur, une fois là, mais pas si vous avez fait ça, mais vous devez vous excuse, pardon, ça c'est vrai. Mais quand nous péchons dans le secret, nous n'avons pas besoin de faire tout le monde connaît qui nous fait, qui nous va faire.
dans le secret, nous demandons, nous papa, pardon, nous demandons, nous se dit, comment tu peux dire un message l'autre jour, à moins qu'il nous s'enfonce. Quand nous s'enfonce, c'est là nous sommes capables de rôder un qui gagne de confiance, nous disons, et tu connais, nous pouvons commettre telle bêtise, tel péché. Qui fait ça qui gagne là, et nous là, il y a pour le citer derrière nous, parce qu'il combat. Parfois, combat, ou pas qu'à combattre en solitaire. Vous avez la prière qui gagne, vous avez quelqu'un qui part, et nous dans le combat. Et là, vous dites ça, un dimanche qui part, comment nous dire, dans nos causes créoles, nous disons, c'est la gazette si comblée. Vous dites, qui sont dans raconter ça, continuons. Pour un dimanche de confiance, vous dites, les discours et Dieu monte à la pente, là, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, le péché, bien aimé. Et de nos jours, nous sommes capables de confesser nos péchés à Dieu. Amen. Vous connaissez les Romains qui inventent ces affaires confessionnelles, ces affaires qui disaient, une péché là. Qui fait, vous êtes connu qui peut arriver dans l'état. Vous êtes connu qui va dire, là, parce qu'il y a des affaires qui appellent le secret d'état. Peut-être là, quand il y a ça, ça va dans l'époque romaine, vous pouvez dire, les temps il y a ça va de confession, ça va de péché, qui s'attire une faire. Il n'y a pas divulguer ça parce qu'il fait. D'après le secret d'état, il n'y a pas qu'un droit, tu viens de dire ça dans le confessionnal, il n'y a pas qu'un droit. Mais seulement les livres pour finir, c'est la race du monde. Le Dieu dans le secret, parler par tout ça, là. Comme ça qui s'en va aussi, devant un grand feu là. C'est Dieu parler par tout ça, là, par le tir, quand les dialogues côté creux, tir se manger, sur tapis, hein? Bien amen. Tout ça là, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans le passé parce que l'histoire est trop longue, pas de tout détail, mais Seigneur. Donc, bien aimé, là, Ézéchiel, un sacrificateur, quand il y a un moment dans sa vie, quand il fait un progrès spirituel, de sacrificateur, il vient un prophète Sakula. Et quand il vient un prophète Sakula, il commence à causer avec le peuple de la part de Dieu. Amen. Il commence à causer avec le peuple, il commence à avertir le peuple, il commence à donner le peuple par le message qu'ils vont Dieu peut donner. Bien aimé. Amen. Et c'est ça même Ézéchiel là qu'il peut parler là. Là, dans ça, l'étang qu'il peut causer là, il peut causer dans l'étang au temps de l'exil à Babylone. Amen. Il peut parler dans l'étang que Babylone, c'est en exil. Exil là, qui veut dire ça, exil là? Parce que vous connaissez, qui fait vous expliquer qui veut dire exil, parce qu'il nous aussi. Peut-être nous, quand il y a le peuple longtemps, ça concerne les juifs, ça. Vous connaissez, nous aussi, nous rentrons dans une forme d'exil spirituel. Peut-être nous pas réaliser ça, mais nous rentrons dans une forme d'exil spirituel, que le malin, tu regardes nous captifs à travers l'ignorance, bien aimé. L'ignorance, c'est comme une forme d'exil pour nous. Nous faisons des choses qui nous pas connaissent, nous nous soumettons, nous plier à cause de l'ignorance, bien aimé. Amen. Mais là, il est arrivé pour sortir de cette ignorance-là, merci Seigneur. Donc, il dit comme cela, au temps de l'exil à Babylone, l'exil, et merci Seigneur, exil veut dire, comment dire, une expulser une personne, hein, quelle que soit sa race, sa nation, ce seul, une expulser de ce pays, de ce endroit, quand il restait là. Il met hors de sa patrie, amen, met hors de sa patrie, hein, pareil comme un petit exemple, on va dire un temps, Sargosien, tu peux rester pas dans Sargos, c'est pas que tu peux rester, après une tire là-bas, vous êtes dans Maurice, impose certains droits aux autres, là-bas tu gagnes liberté, la paix, si tu fais, c'est que tu es content, ici j'ai besoin, une autre qualité de la vie, un autre style de vie, un autre seul, vous comprenez, un peu dans ce genre-là, mais où, ça va être exil, tiens, du monde dans sa patrie, mets-le dans notre place, amen, avec une défense, tu vas retourner là-bas. Mets-toi là, tu restes là, tu vas retourner là-bas. Amen. Le Seigneur. Avec une interdiction, on va dire. Amen. Et c'est Seigneur. Et c'est ce qui va nous romain. Je suis une fille ban romain, je connais ban romain. Je suis contrôle l'Europe en entier. Je suis maître de la terre. Partout, je suis dans ma province, je suis contrôle tout. Et là, je vais faire une religion universelle que je parle un peu ça du monde bien. Amen. Donc, quelqu'un qui était en exil, c'était déporté, c'était expulsé. Comment dire que vous êtes banni. Vous êtes banni de ce mode de vie. Pas un droit de vivre comme ça, c'était. Hein? C'est là, mettre nouveau règlement aux autres. Alors, comment tu disais vivre maintenant? Amen. Merci Seigneur. Donc, en d'autres mots, un autre mot aussi pour exil aussi, veut dire aussi proscription. Bon, par exemple, ça, dans ça, parle de ça, mot proscription là. Proscription, un mot pour proscription aussi, veut dire, comment dire, un genre de mise au la loi. Mettre un qui se au la loi. Vous connaissez qui veut dire au la loi? Quand vous regardez un film américain, peut-être un film western longtemps, vous trouvez une bande de voyous, vous trouvez partout ensemble. Vous trouvez dire, tu chantes, personne ne peut pas faire tout seul, shérif ne peut pas faire tout seul, personne ne peut pas mettre l'eau dans d'autres personnes qui sont contents. Mais un beau jour, ici, quand il y a c'est bon. Ben, nous, la loi, comprends? Mais c'est qui est arrivé, comment dire, de exclure de la personne ne peut pas agir, personne ne peut pas faire d'autres non, bien amen. Donc, bien aimé, voilà un petit peu qui peut arriver dans ce temps-là. Et sa prophète-là, Ézéchiel, il peut causer, il peut donner ce message pour informer le peuple,
pour faire d'autres connaître, amen. Proscription, il veut dire aussi, comment dire, une condamnation qui ne prononce sans jugement. Normalement, pour nous prononcer un jugement, vous êtes accusé, vous êtes aussi sa victime là, vous êtes l'accusé, vous êtes la victime. Sa victime là, il témoigne, il a une souffrance, il a une maladie, il a un problème, mais l'accusé. De vous faire un jugement dans présence accusée, mais victime pas là. Victime pas là, en dehors victime, depuis prononcer une affaire. Appelle ça proscription. Pour donner un exemple, c'est comment dire, et un jument a un terrain, mais il est absent du pays pendant longtemps, il n'est pas là. Alors, un jument, il reste là, il trouve ça abandonné, il occupe sa terrain là, il plante, il met un peu de légumes, il va le vendre. Après 10 ans, il y a 10 ans, il occupe ça, il a un témoin, il va connaître. Et là, il parle, comment dire, la loi, il parle de la norme de loi, il fait proscrire sa terrain là, ce nom. Vous comprenez? C'est-à-dire ça dit qui est propriétaire de sa terrain. Peut-être qu'il y a un petit moment en Angleterre, il est malade, il n'a pas pu gagner, il n'a pas pu retourner. Mais maintenant, ici, normalement, il y a un sud-ouest, il monte là-dedans. Il y a un graisse la patte, comment nous dire. Maintenant, pour faire une procédure, allez, je parle en termes de procédure légale pour faire sa terrain là, non ça dit maintenant. Et puis quand ça le ticket là, il vient après je sais pas 12 ans, 13 ans, il vient. Et quand il vient, ce terrain n'est plus pour lui. Appelle ça proscription bien évidemment. Mais c'est encore les Romains qui font ce genre de choses là. Parce que la loi peut changer le gouvernement, peut rendre 2 semaines d'affaires là, peut recasser 2 semaines d'affaires proscription là, parce qu'il va dire non, faire trop beaucoup de ça. Merci Seigneur. Mais Romain, c'est ce qu'il fait un peu, avec dans le spirituel, dans le genre spirituel. C'est ce qui Romain fait un petit peu, il fait, comment dire, il rend l'évangile du Seigneur. Il rend ça de cette façon, il fait commenter l'hypopropriété de l'évangile, ça coûte. Amen. Après le départ du premier disciple, Romain rend ça là, ça va cette écriture-là, il traduit ça, il met ça de cette façon, il change le nom de Dieu là-dedans, de sa livre-là, il change l'expression, là c'était l'expression qui vient changer, ça l'expression-là en hébreu, il veut dire une affaire, mais quand il met ça en grec, ça veut dire une autre affaire. Puis Tom vous explique ça en détail là, amen, au fur et à mesure qu'il nous donne des leçons, merci Seigneur. Donc bien aimé, ce qui est arrivé, c'est que ça va une mesure du bannissement là. Il fait une sorte d'agitation civile qui est arrivée là. Quand il est là, il Romain là, il fait une relégation du pouvoir. Je veux dire, alors il a que étranger, si tu n'as pas l'autre de la terre là, tu as besoin de vivre comme ça, tu as besoin de mort comme ça, tu as besoin d'obéir. Et à la de nouveau l'espace, à la de mode de vie, c'est comme ça que tu as besoin d'aller. Amen. Et dans le domaine spirituel, c'est ce qui arrive, les enfants de Dieu, les croyants, bien évidemment. Et quand là, je suis soumis. Et une génération peut aller vers ceux dans une croyance, soumis une mort comme ça, bien évidemment. Mais je connais arrivé à un moment donné. La fois dernière, je t'explique comment ça la Bible, pas venir jusqu'à nous. Je connais quelqu'un qui est dans le monastère, qui est un prêtre dans le Vatican. Et c'est la Bible qui est dans le Vatican là. Tu dis, une partie qui va lire ça. Une ferme, il est dans le vol, il ferme là-bas ça. Mais il y a quelqu'un qui l'éveille. Vous êtes de ce type de prêtre, vous devenez un monseigneur, vous avez demandé à monseigneur, vous prenez le temps, soit qui est un coordinateur, ça peut venir. Mais à un moment donné, vous avez accès avec la Bible, vous avez permission pour lire la Bible là-bas. Mais quand vous allez lire la Bible là-bas, là vous allez trouver, pas du tout ça. Il y a un livre qui va nous remettre faire ça pour Géo Fidéi. Ça pour Géo Fidéi là, d'après le pape. Tout bizarre d'après ça même là. Bon, voilà, il prend l'évangile, il façonne ça de fois, tout bizarre là. Mais ça là, il fait aller, il n'a pas les gardiens là. Quand ça va quelqu'un là, il n'a pas comprendre, mais il n'est pas comme ça. Il a fait, la même qu'il a un mouvement protestant, la même qu'il a d'autres mouvements après, la même tous à tout, il est allé avec des générations, jusqu'à ce qu'il y ait pentecôtiste, jusqu'à arriver nous les temps, nous saisons, tout ça là. Voilà comment ça la Bible vient vers nous. Mais entre-temps, nous finissons bien pénalisés, nous finissons bien dans l'ignorance, nous finissons bien pas connaître le nom de Dieu, parce que les Romains qui nous fait d'aller recopier la Bible, ils finissent changer le nom de Dieu, ils finissent tirer le nom du Père, Yahuwah, Yahuwah qui veut dire je suis pour sauver, ils finissent tirer le nom du Fils qui veut dire Yahushua, Yahushua qui veut dire je suis le salut, et à la partie finale il faut dire le nom de Jéhovah. Le nom de Jéhovah qui est une divinité de la mythologie païenne, grecque bien aimée, amen. Et il finit à introduire le nom de Jésus, qui est l'autre nom de la divinité païenne encore, de la mythologie grecque, bien aimée, amen. Et nous, par ignorance, nous pouvons louer, nous pouvons adorer, nous pouvons dire ça va nom là. Et quand nous pouvons dire ça va nom là, nous pouvons permettre dans l'esprit d'être là, bien aimé. À cause de ça, nous prions, nous tournons en rond, nous gagnons pâté, nous gagnons dimanche, nous gagnons tous les problèmes, bien aimé.
Bon Dieu donne nous miracle, de nous prodiges de ce qu'il fait. Parce qu'il se parole. Bon Dieu, ce parole lui-même, ne pas casser parler de ce parole. Il envoie ce parole, il guérit nous, il envoie ce parole, il bénit nous. À cause nous pédébouts de la foi, nous confessons la parole de Dieu. À cause nous confessons la parole de Dieu, nous gagnons miracle, nous gagnons prodige, nous gagnons guérison, bien aimé. Parce que bon Dieu dit au nom de ce parole. Mais à cause nous pas connaissons le nom de Dieu, à cause de l'ignorance, le diable est signé avec de l'autre côté. Il dit bon Dieu, il ça qui est là, il y a un petit ciel dit mon nom, aussi pas gagner droit tout ceci. Vous connaissez quand le diable n'est pas gagné droit tout ceci. Pour les toujours, il besoin de prendre permission avec bon Dieu. Hein? Le livre de Job montre tout ça. Il besoin de prendre permission avec bon Dieu. Maintenant, pour bon Dieu, il donne des permissions. Touche tout. Vous connaissez bon Dieu. Il y a quelqu'un extra juste, un Dieu juste. Il respecter le protocole. Il y a quelqu'un qui appelle le protocole de la juridiction spirituelle. Bon Dieu respectait ce protocole-là. Et à cause de ce protocole-là, bon Dieu il respectait même l'adversaire. Vous connaissez des bandes de temps de prier. De prier, de t'intercéder, de t'appeler le diable pour toute qualité. Non. De dire, pas en tête, marionnette. C'est pas mon chasse, pas marionnette. Vous connaissez dans le spirituel, nous ne pouvons pas faire ces affaires-là. Nous appelons le diable, juste comme bon Dieu appelle lui, juste comme la Bible appelle lui, nous avons appelé le diable. Nous ne pouvons pas mettre les autres noms qui la Bible pas appelle lui. Parce que quand nous faisons ça, là, nous quittons la juridiction spirituelle et nous pouvons gagner beaucoup bien aimé. Amen. Donc, il est important que quand nous faisons des affaires, le diable peut chasser, nous appelons comment bon Dieu appelle lui, pour nous rester dans la juridiction. Comment bon Dieu, il respectait même l'adversaire, il respectait même le diable bien aimé. Amen. À cause de ça, parfois, tout le monde nous a intercédé, à cause de gagner un coup, de faire un grand accident, casser, pied cassé, la main cassée. Parce qu'il fait, je quitte cette juridiction spirituelle bien aimé. Amen. Donc, bien aimé, vous pouvez dire, tout ça là, pas faire au père là, et nous pour comprendre, pour capable de marcher, bizarre, quand on attaque le malin, on attaque dancier, on connaît comment on peut attaquer, comment on peut jeter, et surtout qui connaît le nom de Dieu. Et là, le diable, vous connaissez, qui fait le diable également fait ditoan dimoun. Légalement fait ditoan dimoun parce que le diable est dans un terrain légal. Parce qu'illégalement, où est là qui chose qui appartient au diable. Tant qu'il y a qui chose qui appartient au diable, le diable il a le droit de faire du mal, il a faire du mal. Mais quand on est là, non, on n'est qu'à appartenir à eux, pas capable de toucher bien aimé. Amen. Vous connaissez la man qui convertit au Seigneur, je suis un sorcier avant de te raconter comment avant les temps de faire du mal. Je veux dire, par exemple, vous êtes dans un petit film, dans un petit comique, où tu fais aller, les voyages sur la tapis volant, il peut aller, ban fait, ban ne sais pas si aller au tapis volant. Je veux dire, comme ça même, je déplace le tapis volant, tu n'allais pas faire du mal. Je veux dire, mais quand tu arrives devant, je fais l'instruction pour faire certaines du mal, mais quand tu arrives devant la porte de ce monde là, je ne l'ai plus trop sur la case. Je rentre sur la case, je ne pas trop sur la case. Qui fait? Ça dit, là, qui fait? Il y a un croyant qui croit dans le Seigneur Yahushua, il applique le sang de Yahushua. Une grande puissance, ça, le sang de Yahushua, bien aimé. Amen. Donc, quand nous particuliers, nous avons une petite médaille, un petit girofle, c'est pas un petit clou girofle, c'est pas des affaires, société de nous, c'est pas des affaires. Mais ça, nous, comme une garantie, une protection. Par l'hiver, tout ça, bien aimé. Zouman est là pour gagner, pour rester bien. Meilleure protection. Donc, applique le sang de Yahushua, là. Du sang qui coulait, là, la croix, là. Collé pour une répandue pour nous ça. On applique ça au bout de la tête jusqu'au pied. Donc on réclame le sang de Yahushua, amen. Quand on réclame ça, du sang là, vous protéger. Ça va une sorcier là, il peut venir pour faire du mal, ça, dans du monde là. Il peut venir pour rendre ça du monde là. Ce n'est pas pour lui sur la case. Un cercle de feu. Ce cercle de feu là, vous êtes aveuglé. Vous n'avez plus trouvé que ça du monde là reste. Pas qu'à toucher bien aimé, amen. À cause de ça, mais tout bien aimé, tous les jours. Quand on va dormir le soir, Dieu m'applique le sang de Yahushua, amen. Quand on applique ça dans l'eau, dans la sam, Dieu m'applique le sang de Yahushua dans la sam là, autour de ma maison, me protéger par le sang de Yahushua, bien aimé, amen. Vous êtes capable d'appliquer ça quand on peut travail, on peut marcher, on peut aller prendre bis. Seigneur, m'applique 10 sang autour de moi. Là, que je pose, me dire, Seigneur, je possède le pays, je possède le terrain, je peux conquérir, je peux avancer, je peux triompher à cause de ton nom, Yahushua, à cause de 10 sang qui couvert moi. Une protection, bien aimé, amen. Quand le sang est couvert, l'ennemi n'a pas gagné pour faire du mal, bien aimé, amen. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Donc nous revenons un petit peu ici, merci Seigneur. Il disait comme cela, voilà maintenant, Ézéchiel, il adresse que ça va nous déporter là, et aussi à ceux qui finissent, qui restent dans Jérusalem. Ézéchiel, il adresse ça maintenant, et qui fait Ézéchiel, il adresse aux autres. Afin de faire éradiquer, pour faire disparaître tout le fausse espoir qui Babylone, amen,
Babylone est inculquée aux enfants d'Israël. Amen. Babylone, il donne Israël, il donne juif, ces enfants-là, un fausse espoir. Amen. Et c'est ce que Romain peut faire avec nous après. Vous voyez, quand nous parlons de Babylone, c'est aussi Rome, ça bien aimé. Amen. Babylone, c'est Rome. Dans l'Apocalypse, il montre nous ça bien. Amen. Et c'est ce que Romain fait à nous, de nous battre fausse espoir, de nous utiliser de messe bien aimé. Amen. Cachez-nous la Bible, pas laissez-nous dire la Bible, de nous utiliser de messe. Et puis, pas de nous la vérité, pas de nous, ça va dire ce qui transforme nous les pierres, qui fait nous changer là, bien aimé, amen. Fait-il la raison de contrefaçon, juste pour qu'un le peuple, juste pour qu'il y ait le pouvoir, pour le peuple soumis, bien aimé, amen, merci Seigneur. Donc, voilà ce qu'Ézéchiel fait faire Ézéchiel, comme un prophète, hein, comme un sentinelle, amen. Ézéchiel, il peut agir comme un lycée bon Dieu, amen, pour montrer au peuple la différence entre l'idolâtrie et le mensonge. Amen. Voilà ce qu'Ézéchiel peut faire. Amen. Il peut établir, il peut montrer maintenant et qui était le mensonge. Amen. Et il peut montrer la glorieuse lumière de Dieu, la vérité, bien aimé. Amen. C'est ça même qui nous peut montrer ce soir, bien aimé. Amen. Nous peut apprendre la vérité concernant le nom de Dieu. Amen. Parce que quand nous ne connaissons pas le nom de Dieu, le diable, il a un terrain légal, il est capable de n'importe quel terrain Dieu. Il dit, hey, par exemple, on m'appelle Jacob. Si moi, je ne connais pas le nom de Dieu, de Yahushua, de Yahuwah, il est capable de dire ça, hey, c'est Jacob là, il vient venir là, il vient de miracle ça. Mais il vient servir mon nom, il vient créer moi Jésus, il vient créer moi Jéhovah, mais dans les motos, acheter un bagage, on fait bien du mal. Et bon Dieu vous permet de faire. Parce que ça qui est là, il est dans la légalité, parce qu'il nous possède ici le personne de parce qu'il nous possède ce nom bien aimé. Nous avons ce nom qui parle le nom de Dieu bien aimé. Amen. Voilà pourquoi il est important qu'il m'arrête de dire ces noms-là. Amen. Et vous tu rencontres une personne, disons ça, mais après tant de temps qu'il ne connaît Jésus, nous dit Jésus. Nous-mêmes, il n'est pas si facile parce que depuis mes enfants, nous venons d'une famille catholique, depuis mes enfants, tout le temps, nous connaissons Jésus le Sauveur du monde, Jésus le Sauveur du monde. C'est qu'en 2018 qu'on a commencé à étudier depuis 2017. En 2017, on a compris le nom de Jéhovah. On a compris que ça nous a continué de pousser dans vos bonnes recherches. On a mal compris que le nom de Jésus aussi, c'est comme ça, qu'il est basé purement le bon Dieu de mythologie. Il est basé d'après le nom Jésus. Hein? Jésus qui est un mot grec, hein? Et Jésus aussi, Jésus est un mot latin, Jésus, des mots latins, et c'est une divinité de la mythologie, depuis la mythologie, et c'est une translittération, bien aimé, translittération, et même pas une translittération, pas Wikipédia, parce qu'il fait, nous, bon Dieu, il appelle Yahuwah, hein? Le Seigneur, le Sauveur qui a le croix, il appelle Yahushua, hein? Et c'est le nom qui le Père qui donne dans tout le texte original. Et dans son nom, Yahushua, bien aimé, amen. C'est ce nom-là qu'on va trouver, pas tout le nom de Jésus, amen. Merci Seigneur. Et voilà que maintenant, par erreur, par ignorance, il y a un petit qui est arrivé, bien aimé, et la personne dit, donc, ça, mais, tout ça, là, nous créons Jésus, mais, je dis même que certains pasteurs, ils vont connaître, là, sinon, nous parlons enseigner Jésus, là, pour une division dans l'église. Parce que Dieu n'a pas comprendre, si on enseigne Yahushua, vous êtes s'attendant à Jésus qui fait c'était pas dire Yahushua, Dieu n'a pas l'église. Donc ça va un grand qui est là, je peux que Dieu n'a pas l'église. Au lieu de prêcher la vérité, dire la vérité, je peux faire attention aux âmes, à l'attention fidèle à aller. Parce qu'il fait fidèle à aller, je ramasse la dîme, l'offrande, attention la dîme, l'offrande baissée, pour gagner moins la dîme, moins l'offrande, bien aimé, amen. Je peux être en termes de matériel, au lieu de prêcher la vérité, bien aimé, amen. Mais je nous peux pour rendre compte à Dieu, si mon Dieu montre-moi la vérité, bien aimé, amen. Donc, on peut des fois, Dieu peut suivre cet enseignement, mais peut suivre ça dans la vérité, qu'il y a une foule, Dieu ne peut pas l'oublier, mais me permettre de fausseté, d'invention, bien aimé, amen. La vérité pour affranchir nous, pour nous dire, merci Seigneur. Donc, bien aimé, là, je dis ça à une personne là, qui, comment dire, seul, on va dire, qui fait bizarre, appelle Jésus. Qui fait ne pas continuer à dire ça non Jésus là. Mais là, ce qui nous dit, ça va une personne là, hein, parce que merci Seigneur qui ici il y a une congrégation qui décide, qui comprend, qui peut soumettre Dieu à ce nom, peut respecter le nom originel de notre Dieu, Yahushua et Yahuwah le Père. Mais ça va nous dire qui parle en compte là. Moi, ce qui vous dire, bien certainement, moi comme un serviteur de Dieu, je respecter la liberté religieuse d'autrui. Amen. N'importe qui ça là, vous respecter cette liberté religieuse et comme un serviteur responsable, amen, vous partagez, mais vous ne pas imposer aux personnes. C'est Dieu ne pas les croire, vous ne pas forcer croire, amen. C'est le Saint-Esprit, bien aimé, amen. C'est le Saint-Esprit qui est capable de convaincre nous de péché, de repentance et de salut.
même l'ignorance est un péché, mais nous pouvons certainement demander pardon à bon Dieu éclaire nous. Nous pouvons demander même pardon, même pour le péché de l'ignorance, nous pouvons demander bon Dieu pardon. Amen. Merci Seigneur. Donc c'est nous devons d'enseigner la vérité. Nous laissons le Saint-Esprit faire les restes. Amen. Et là, nous devons deux possibilités. Amen. Nous devons deux possibilités, bien aimés. Et seulement devant deux possibilités, nous avons un seul choix. Amen. Un seul choix. Le choix à nous, nous qui choisissons, bien aimés. Amen. Donc, nous devons le doute, nous devons la foi. Amen. Nous sommes capables de dire, ça ferait là, il est bien Dieu, il est seul. Mais il y a un seul moyen pour sortir de la doute là, c'est étudier. Amen. Étudier, rencontre qui peut arriver, étudier, get la Bible qui peut dire, get la parole qui peut dire. Amen. Donc, il y a deux possibilités. Il y a le doute et il y a la foi. Vous êtes capable soit choisir pour non, pour fondre dans la foi, soit vous restez dans le doute ou attendre dans le doute. Donc, si vous êtes dans la foi, c'est l'obéissance, bien aimé. Et c'est ce que Dieu attend de nous, Dieu attend l'obéissance de nous, amen. Mais si vous êtes dans le doute, vous attendre passivement dans le doute. C'est la désobéissance, bien aimé, amen. C'est la désobéissance. Et quand nous lisons Deutéronome 30, 19, il dit comme cela: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Amen. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Merci Seigneur. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Amen. Je vous explique ça, merci Seigneur. Oui, Lydia. Merci. Merci Seigneur. Oui, quelqu'un dit là, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Bien-aimé, amen. Bon Dieu invite nous, amen. Alléluia, pour prendre compte, pour prendre une bonne décision. Il dit, on met devant toi la vie et l'amour. Amen. La vie et l'amour. La bénédiction et la malédiction. Amen. Mais il dit, choisis. C'est nous qui choisissons la bien-aimée. Amen. Vous ne pouvez pas choisir de place, moi. Amen. Moi, vous êtes un serviteur, vous venez mon Saint, nous deux. Mais le choix, c'est eux qui vous pouvez faire. Mais il donne une raison, bon Dieu donne une raison qui fait qu'il invite nous choisir. Amen. La raison qui fait qu'il invite nous choisir, il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Afin que tu vives. Amen. Ça veut dire que décision, il impacter les gens qui peuvent venir avec toi, il impacter tes enfants, tes familles, tes générations qui peuvent venir avec toi. Décision que tu prends aujourd'hui, il peut avoir l'impact de ta famille. Amen. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, et pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui. Amen. Bon Dieu, invite-nous, bien aimé. Amen. Comment nous sommes capables de dire que nous comptons l'Éternel Dieu, sans qu'il nous intéresse nous à ce nom? Est-ce qu'il nous est capable de faire ça? Nous comptons bon Dieu, mais nous parlons comme ce nom, nous ne pas intéresser nous à ce nom, bien aimé. Amen. Merci mon frère. Je t'excuse, merci. Alléluia. Merci mon Dieu. Donc il disait comme cela, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Bien aimé, mon Dieu peut cause nous de la durée de la prolongation de nos jours. De nos jours là, si nous faisons un constat. Amen. Je ne peux pas parler de gens qui ne connaissent pas mon Dieu là. Je peux parler de mon serviteur de Dieu même. De gens qui connaissent mon Dieu. Nous faisons un constat. Nous voyons comme les jeunes serviteurs mon Dieu perdent la vie. Un petit peu partout dans toutes les dénominations. Perdent la vie prématurément, bien aimé. Prématurément. Et à l'heure qu'il peut causer là, dans le mois dernier, il y a un serviteur de Dieu qui a amputé, bien aimé. Un petit peu plus avant, une autre qui a amputé, bien aimé. Suite au diabète, bien aimé. Le malin, il peut faire ravage dehors. Ravage dehors. Et me prier, me demander mon Dieu qui fait ça. Et un de ces raisons là. Un des pourquoi. C'est bien parce qu'il ne va pas connaître le nom de Dieu. Monsieur, tu connais bien aimé. C'est comment me dire, c'est en 2018 que vous allez comprendre que le nom de Jésus, ce n'est pas le nom qui le Père vient de donner. Ce n'est pas le nom. Tout le monde disciple qui vivant dans la terre, quand le Sauveur est dans la terre. Je ne parle pas de Jésus, je ne connais Yahushua. Ça, mot Jésus là, il existait il y a 400 ans. Parce qu'avant 400 ans, pas la langue française, pas existé. Il fallait la langue française, la langue anglaise, il vini. Les là qui s'agit là. Ça, c'est quand tu es dans l'anglais Shakespeare. Dans l'anglais Shakespeare, tu es dans un I. Tu es dans I. Pas comme un J, bien aimé. Tu es dans Y, tu es dans I, tu es dans Y. Mais pas tu es dans J.
Là, même si ça nom Jésus là, bien aimé, amen. Fallait la lettre J nous vini, il y a presque 400 ans de cela. Les là qui sont Jésus, l'ennemi dans l'existence, bien aimé, amen. Les Romains qui viennent bien mettre nous une bien, comme dit causer, dans notre patois langage, dans notre patois créole, peut-être que tu voulais ça d'une autre manière, les Romains bien mettre nous, bien aimé, amen. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Donc il dit comme cela, pour la prolongation de tes jours, amen. Mon Dieu parlait qu'il nous mort prématurément, bien aimé, amen. Mais juste à cause de sa faute là, nous trouvons comme une chose, comme une catastrophe qui n'arrive pas à le serviteur de Dieu, bien aimé, amen. Il est important qu'il nous rectifie, nous tire, nous aide sur nos gardes, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Il a nous dit comme cela, alléluia. Vous connaissez bon Dieu qui se dit à Moïse, Moïse tient âgé 220 ans, amen. Bon Dieu informe l'homme d'affaires, informe Moïse. Il dit à Moïse, tu n'as pas pour passer le Jourdain, amen. Il dit, tu n'as pas pour passer le Jourdain, tu n'as pas parlé de la terre promise. Vous connaissez qui fait ça? Juste à cause d'un doute. Ça arrive un moment, vous connaissez Moïse, bon Dieu, c'est déjà donné l'eau. Une fois, il dit, tape le rocher de l'eau pour sortir. Vraiment, il tape le rocher de l'eau qui sortit. Mais deuxième fois qu'il est en difficulté, encore le peuple est mis à murer et il se fait agacer. Moïse est allé influencé par le peuple, il a laissé intimider, il a laissé les doutes de Dieu. Il dit, est-ce qu'ils ont quoi mon quartier de l'eau dans le roche, moi? Il tape des coups de bâton dans sa roche là. Pourtant, bon Dieu, c'est une instruction, tape un seul coup. Mais Moïse, quand il a gâché par le comportement du peuple, il a influencé les seuls, un deux rentre dans l'île. Il dit, c'est quoi mon quartier de l'eau? Il tapait un coup de bâton. Il tape un coup, bon Dieu, il tape des coups de bâton dans le roche. Et bon Dieu, offensé par sa désobéissance là, par sa mauvaise comportement, bon Dieu trouve ça un mauvais comportement, ça doute là. Et bon Dieu dit à Moïse, tu ne peux pas rentrer dans la terre promise là-bas, dans le Canaan, bien aimé, amen. Et merci Seigneur, bon Dieu dit pour faire Josué venir, bien aimé, amen, merci Seigneur. Donc bien aimé, alléluia, et l'utilisation de feu non, bien aimé, c'est une désobéissance à Dieu. Vous montrez comment, amen, merci Seigneur. La fois dernière, je les ai dit ça, je vais lire ça avec vous. Je te rappelle dans l'utiliser dans Exode, l'état bon Dieu, tu causes à Moïse. Ce qu'il dit à Moïse, a dit à le peuple, Exode 23, il dit comme ça, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Amen. Dans Exode 23, il dit ça, et puis dans Exode 23, 13, il dit, vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu. 23, 13. Oui, N23, Exode 23, N23, 13. Dans déplacer là, Dans 23, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dans 23, 13, il dit, vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu. Amen. Qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. C'est un autre, bon Dieu finit de laisser ça depuis le commencement. Il dit, pas prononce, pas nom, pas de divinité, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Et nous rappelle que Josué est avancé en âge. Et merci Seigneur. Et Josué dit il dit que ça ne vous mêlez point avec ces nations. Josué il a un petit succès de Moïse. Josué ici a avancé en âge, par exemple, le temps qu'il est ici pour bizarre, par le processus de l'amour, ici par le mot. Mais avant que Josué a le mot, il peut dire comme ça, ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous, ne prononcez point le nom de leur Dieu, et ne l'employez point en jurant, et ne le servez point, ne vous prosternez point devant eux. Amen, merci Seigneur. Mais maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte. Servez Yahuwah. Prenez la Bible, pour tout petit met ça mot l'Éternel là, dans un écrit original, où vous trouvez le nom Yahuwah. Amen. Le nom du Père qui figure là-bas. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Donc il est important qu'il nous intègre, bien aimé, amen, qu'il nous intègre du droit de la marche là, merci Seigneur. Et là, on revient un petit peu dans le livre Ézéchiel, que tu peux lire, tu es là, il dit comme cela, il me conduisait à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion, et voici, il y avait des femmes qui pleuraient à Muse, amen. Et il me dit encore, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Vous connaissez quand on a considéré ta muse. Comment le pasteur Jean-Marc, tu peux dire si nous ne connaissons un petit peu de mythologie, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas comprendre si nous ne connaissons un petit peu de mythologie. Mythologie, ça veut dire nous étudier un petit peu
comportement qui est égyptien, grec, gréco-romain, selon notre croyance réincarnationnelle et mythologique. Amen. C'est la croyance réincarnationnelle. Réincarnationnelle, ça veut dire de croire, de venir là, d'être puissant les rois. De croire que vous reprendre naissance sur la terre, encore là, pour venir l'autre des rois, encore pour venir l'autre qui est puissant, etc. C'est un qu'appelle réincarnationnel, avec la réincarnation. Et puis, d'après la mythologie, ça, d'après l'étude mythologique qui va les Romains, les Égyptiens, c'est bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, bien aimé, les anneaux, ça fait disparaître. Hein? Merci Seigneur, il a dû faire disparaître ce anneau-là. Et là, il y avait des femmes qui pleuraient Tammuz. Et quand nous comprenons un petit peu mythologie, les temps ça t'amuse, là, qui était ça t'amuse, là, bien évidemment. Amen. Dans la Bible, il faut dire nous, c'est parce que les temps fait l'étude de la mythologie, les temps comprend qui était ça t'amuse. Vous connaissez Tammuz? Dans anglais, c'est ça, the woman child. The woman child, ça veut dire, c'est le fils de la mère. C'est le fils de la mère. Amen. The woman child. Et le terme, on peut dire ça. Dire ça aussi, c'est l'enfant du fils. C'est l'enfant du fils. Et puis, il dit c'est le fils de la mère. Je vais expliquer qui veut dire ça. Donc, vous connaissez dans la Bible, il existait un personnage qui s'appelle Nimrod. Ça, Nimrod, c'est un grand chercheur, ça. Un dieu qui vraiment existait dans la parole de Dieu, dans la Bible. Mais puis, après cela mort, ben là, puisque ça chercheur-là, c'est un grand chercheur fortement réputé, ben Dieu crée une légende, de faire ça chercheur-là, un dieu mythologique. Parce qu'il fait le type de cloche des côtés. Un juif là, il fréquente une nation païenne, de cloche des côtés. Mais là, selon la mythologie, je te fais ça Nimrod là, Nimrod qui est une fille décédée, je te fais un dieu légendaire. Alors, c'est là, c'est un dieu Nimrod, comment dire, un dieu soleil, ça. Hein? Et puis, il a une autre divinité dans notre mythologie ici. Cette divinité-là s'appelle Sémiramis. Vous comprenez? Mais dans l'époque égyptienne, romaine, c'est la manzafé qui s'appelle Oji. Oji là qui était ça. C'est comment dire, qui fait, comment dire, danser, du monde bien amusé, boire. Et puis, ça joue là, tout le monde, monsieur, madame, vous avez droit à une relation intime. Et la police, c'est là, on est là. Chacun a le droit pour une madame, il fait une relation intime seule. Et souvent, des fois, il y a des enfants qui naissent. Mais dans sa seule-là, quand il y a sa Oji là, il y a une personne qui lit, il représente sa divinité-là. Une personne vivante, hein, il incarne sa divinité-là. Dans cette époque, il incarne sa divinité qui s'appelle Sémiramis. Il est supposé dans le temple, il y a une prêtresse, alors il est supposé Sémiramis. Hein. Et puis, il y a une qui sa Sémiramis-là. Pour arriver à ce jour-là, quand il a sa Oji-là, il couche avec un dimanche qui est son garçon même, son propre garçon. Et là, quand il couche avec ce garçon-là, un enfant qui naît. Quand ces enfants-là qui naissent, on appelle l'Itamuse, ça veut dire l'enfant de la mère et l'enfant du fils en même temps. On comprend là une espèce d'origine qui a fait mal pour faire une abomination. Hein? Et c'est ça l'enfant-là, de devenir lui comme un dieu. De devenir lui comme un dieu, il y a un dieu soleil. Et dans ma seule juif, dans ma seule ancienne de l'Égypte, tout le temps vous trouvez une femme habillée. Il paraît comment la Vierge qui est là, hein, avec un petit baba là sur les bras. Vous trouvez, comment dire, remarque bien, vous avez la Vierge sur photo, vous trouvez une espèce d'équerre là-dedans, avec, comment dire, un seul soleil, tout ça, l'équerre là. Il y a une signification dans le sol, depuis dans l'Égypte, depuis dans le sol, vous comprenez là. Ben là, il prend tout ça, un travail qui déroule dans l'Égypte, là, vous êtes venu, vous allez intégrer ça dans le christianisme, bien aimé, amen. Vous allez intégrer ça parmi les croyants, parmi les vrais croyants. Vous allez intégrer ça, vous allez faire tout ça, une chose là. Ben, Romain est devenu. Je ne change tout le fait qui existait, qui est là. Je vais introduire cette religion païenne là. Et là, je peux faire, nous faisons ça, une fête là. On ne peut pas connaître qui est là pour dire ça. Amen. Mais chaque fois qu'on vous trouve ça, la Vierge, avec sa petite baba là, il dérive de ça, depuis sa soeur là. À cause d'elle qui est dans la religion catholique. Vous savez, on ne veut pas dire Jésus, de dire le petit Jésus. Vous comprenez là? Pour eux, c'est sa maman là qui est plus grand. Hein? Plus grande divinité là, c'est sa maman. Et dans la mythologie, les grands médités là, c'est ces mamans-là qui sont les grands mythologies là. Hein? Et les petits bon Dieu là, c'est les enfants-là qui sont les petits bon Dieu. Hein? Mais tandis que nous, selon nous la Bible, selon la parole de Dieu, amen, notre Seigneur Yahushua, bien aimé, les dieux depuis le commencement. La Bible pas dit nous au commencement était Dieu et Dieu. Et au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu.
Et tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole. La parole, il fait toutes petites choses. La parole, il est au-dessus de tout, bien aimé. Amen. Mon Dieu, nous, l'unbisain né dans la terre et pour lui naître dans la terre, pour lui donner l'exemple, comment il est capable de mener la vie sans succomber au péché. Comment il parle la croix pour nous. L'unbisain passe par l'école une femme pour lui prendre naissance sur la terre. Mais quand il passe par naissance, elle est une femme bien aimée. Ce n'est pas par la semence d'un homme. Aucun homme participe de la Vierge. La Vierge dit Vierge, dit bien aimé, amen. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui descend au mari, pour qu'il a fait un mari, il est capable d'enceinte, pour qu'il le sauveur, capable de venir dans le monde. Mais le sauveur ici déjà existé bien avant cela. Ce n'est pas des 1000 ans que le sauveur existait, bien avant de cela. Et nous d'après nos petites connaissances, nous connaissons le Seigneur quand il est venu dans la terre, à l'âge de des 1000 ans de cela, il est venu. Pour y aller seul, pour y aller le Seigneur Yahushua, nous connaissons mis la terre comme ça, pour faire ce ministère, l'âge de 30 ans à 33 ans, il fait 3 ans de ministère, après il y a la croix, il donne sa vie pour nous, après il est ressuscité dans le ciel, nous connaissons nous. Mais quand on parcourt la Bible bien, on regarde la Bible bien, nous trouvons qu'il nous comprendre que le Seigneur Yahushua, il visite la terre beaucoup de fois, avant sa mission-là, il y a d'autres missions qu'il est mis dans la terre. Mais pendant cette mission-là, il n'est pas s'appelle Yahushua, il est venu comme l'ange de l'Éternel. Partout dans la Bible, nous pouvons trouver cette leçon-là. Partout dans la Bible, quand il écrit l'ange de l'Éternel, c'est Yahushua lui-même, personnellement, qui s'est dégazé, qui est venu dans la terre, il est venu dans une mission spécifique, bien aimé. Vous connaissez, personne n'a pas le droit de trouver Dieu. Si trouve Dieu, nous ne pouvons pas capable de. Mais bon Dieu, quand il est venu dans la forme de Yahushua, il permet aux hommes de trouver. Amen. Il prend une forme qui les hommes pas tomber parce que vous voyez, nous, les hommes, nous n'avons péché, nous ne pouvons pas nous sans péché, mais nous ne pouvons pas quelque part nous faillir, nous pas connaître. Si bon Dieu paraît devant nous, nous sommes secs, nous mourons là, bien évidemment. Mais quand bon Dieu, il est venu dans la forme de la personne de Yahushua, là, elle est d'une façon qui nous accessible, nous capables, comment dire, contempler lui. Il est venu comme l'ange de l'Éternel. Amen. Et notre Dieu nous peut expliquer l'ange de l'Éternel. Merci Seigneur. Donc, il y a un petit peu encore là aujourd'hui, après nous clôt quelque part, voilà. Oui, mais tu veux parler de cette amuse-là. Donc, cette amuse-là, quand nous peut lire ça ici, il dit, le prophète, il a une vision, il peut mettre Banna en God, il peut mettre Bandimoun en God, il dit, prenant encore une plus grande abomination qui peut venir, bien aimé, amen. Et cette abomination-là, il peut répéter l'époque romaine, bien aimé. Il peut venir dans l'époque romaine dans 2 saisons, hein. Quand nous retrouvons comment Bandimoun, au lieu de adorer le Dieu vivant, je peux adorer la créature, bien évidemment. Amen. Quand nous trouvons Marie, il y a une grande part dans l'église. Quand Bandimoun fait Marie, il y a une divinité. Nous trouvons Bandimoun qui est marché, il y a Bandimoun qui est marché par le Père Laval. On va utiliser cette fois-là. Amen. Le Père Laval est capable de son vivant, hein? Jacques Désiré Laval. Il est capable de tenir un Bandimoun qui est compassionnant. Il tient les cœurs de miséricorde, il tient les cœurs pour les pauvres, pour les gens qui sont dans le besoin. Et il exerce la miséricorde, il exerce la parole de Dieu, il fait générer, libéral envers ces personnes-là. Et bon Dieu permet de dire, et dans un miracle, un prodige de son vivant. Hein? Miracle prodige, bon Dieu, tout le temps, il donne tout le temps. Quand nous obéissons sa parole, quand nous manifestons sur l'amour, sur la miséricorde, bon Dieu, il manifeste miracle prodige, bien évidemment. Mais quand Dieu quitte la terre, nous ne sommes pas capables d'adorer, nous ne sommes pas capables de bénir, parce qu'il y a un homme, bien aimé, amen. Il y a un homme, il est dans le repos, il peut attendre, laisser puis dans le jugement, bien aimé, amen. Bon Dieu, pas permettre nous, et dans ce comportement-là, amen. Nous ne sommes pas capables d'adorer les hommes, hein. Nous devons adorer Dieu. Il dit que Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous ne sommes pas capables de permettre nous, comment aux femmes dans la région, vous pouvez faire ça pendant 25 ans, l'âge de 25 ans, tout le monde connaît le Seigneur. Mais avant, moi, tu connais l'église. Dans l'église, il y a plus seulement une seule dame. Jésus tombe pour la première fois, Jésus tombe à aller faire les tours comme ça, à genoux, prier seul. Tout cela, on connaît ça, on servant dans l'église, bien aimé, on servant dans l'église catholique, bien aimé, amen. Mais comme on comprend la Bible, comme on a lire la Bible, comme on comprend la parole de Dieu, les là qui nous trouvent seulement l'erreur, que nous on a trouvé dans qui gouffre nous c'était, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Mais là, il arrive un état que bon Dieu peut permettre nous connaître ce nom, bien aimé, amen. Nous pouvons aussi connaître le nom de Dieu. Merci mon Dieu, merci Seigneur, alléluia. Et bon Dieu, dans cette parole, il dit que ça, toute la journée, hein, toute la durée du jour, mon nom est outragé. Hein, dans Ésaïe 52, 5, 6, il dit ça. Il dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Amen. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci Maître.
Donc, bien aimé, laisse-moi pour arrêter un petit peu par là pour ce soir. Hein, parce que, merci Seigneur, il y a un petit événement après. Mais laisse-moi pour arrêter là. Merci mon Dieu. Et la prochaine fois, moi, pour nous parler un petit peu plus loin. Et j'espère que nous comprenons quelque chose. Hein, nous comprenons quelque chose. Et la prochaine fois, pour comprendre un petit peu plus encore, nous parler un petit peu plus. Mais le peu que tu comprends, comment se mettre en pratique, bien évidemment. Mais que je donne l'amour du Seigneur de Yahushua, comment se mettre en pratique. Et quand on prie, pas si ça va un nom qui nous pas connaît qui veut dire là. Maintenant, on connaît le Père, il appelle Yahouva, Dieu Yahouva. Amen. On connaît le Fils, appelle Yahushua, Dieu Yahushua. Amen. Et pour ne pas inviter l'esprit, aucun esprit malsain dans la case que nous, dans l'entourage, dans l'environnement. Et surtout, pas oublier, quand vous priez, applique le sang de Yahushua aux autres. Amen. Laissez-nous mettre nous debout dans une place, nous faire nous dire.